Alors, tu t'es engagé dans la restauration de tes grâces, dans la restauration de ton étoile. Mes félicitations. Tu pries. Tu fais des prières de restitution, des prières de restauration. Tu fais des jeûnes. Tu fais des prières nocturnes pour arracher tout ce que le diable t'a volé. Bravo. Je t'applaudis. Mais ce soir, je viens te parler d'autre chose. De la guérison de tes blessures internes. Tu sais, lorsque tu as connu cette dureté de la vie là, après que ces gens t'aient vidé là, et que tu sois devenu comme une bouteille vide, que le vent peut balancer dans tous les sens. Oui, je parle de ce moment-là où tu as connu les échecs de toutes sortes, la stagnation, les blocages. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Tout ce que tu essaies de faire échoue. Tu as connu le rejet, que ce soit dans les relations amoureuses ou même dans d'autres sphères de la vie. Tu as connu les humiliations, le non-accomplissement. Je veux que tu saches que toutes ces épreuves-là t'ont abîmé émotionnellement. Je veux que tu saches que toutes ces épreuves-là t'ont laissé des blessures internes. Et donc, pendant que tu pries, le tout n'est pas de prier et que ces prières restent suspendues. Je veux que tu saches que la restauration de tes grâces est tout un processus qui se passe tant sur le plan spirituel que physique. Pourquoi? Parce que après avoir prié et tout, après avoir fait tout ça, il faut manifester maintenant dans le physique toutes ces choses que tu veux voir dans ta vie. Et pour manifester toutes ces bénédictions que tu as pris le temps d'arracher là, il faut que tu vibres haut. Et tu ne peux pas vibrer haut si tu souffres à l'intérieur de toi. Oui, je comprends que tu as eu mal. Sois tendre avec toi, prends ton moment. Je comprends, tu as le droit d'avoir du ressentiment, tu as le droit d'être prudente, tu as le droit de détester une personne qui t'a fait du mal. Mais je vais te dire, pour ton propre bien, il est temps que tu lâches prise. Il faut que tu entres dans le processus de la guérison de tes blessures internes. En prenant conscience que tu les as, premièrement. Deuxièmement, en essayant à ton rythme, parce qu'on ne force pas ces choses-là, hein. Ça vient comme ça vient. Mais fais les efforts de pardonner. Et maintenant, réajuste-toi. Apprends à t'aimer. Traite-toi avec douceur. Parce que tu es fragile, tu n'es qu'un être humain. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que non, je suis forte. Guéris de tes blessures internes. Tu vois, cette agressivité que tu dégages, cette amertume, ces rancunes, sont des signes que tu souffres à l'intérieur de toi, que ton âme souffre. Et si tu souffres, tu vibres bas. Et si tu vibres bas, rien de tout ce que tu as arraché dans tes prières ne va se manifester physiquement. Lorsque je te dis de pardonner, tu le fais pour toi. Parce que pardonner signifie lâcher prise à cette douleur, à ce ressentiment que tu as envers une personne qui t'a fait du mal. Tu lâches prise. Ça ne signifie pas reprendre la personne près de toi, non. Tu pardonnes pour toi. Mais tu n'oublies pas quand même qui est cette personne, parce que lorsque les gens te montrent qui ils sont, crois-les. Pardonne pour toi. Parce que tu ne peux rien attirer de bon lorsque ton enfant intérieur souffre à cause de tout ce qu'il a subi. Et en même temps, ton moi adolescent a besoin de vengeance. Je veux voir telle personne qui m'a fait ci. Tu veux seulement entendre les mauvaises nouvelles de ces gens que tu estimes qui t'ont fait du mal. Et en même temps, ton moi adulte, ton moi présent a besoin de paix. Toi seul, tu souffres pour les blessures de ton enfance. Et encore, ton moi adolescent a besoin de vengeance. Oui, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Ils vont voir. Et en même temps, tu veux la paix. Oui, nous voulons la paix. I need peace. Tu ne peux pas être en paix. Laisse tomber. Fais-le pour toi-même. Ok? Instruis-toi, cultive-toi sur comment guérir de ces blessures internes. Mais pour te dire, en ébauche, c'est déjà accepter que tu as ces blessures-là. Les embrasser parce que tu n'as pas demandé à les avoir. Oui, si aujourd'hui tu es agressive, ça veut dire que tu es une bonne personne qui a été blessée et dont tu es devenue tellement sensible que tu réagis brusquement à tout.
Les personnes agressives sont de bonnes personnes qui ont été giflées par la vie et qui sont devenues amères. C'est pas ta faute. It's okay. Mais maintenant, il est temps que tu lâches prise. Parce que tu as des choses à faire. Ta vie doit continuer. Arrête de vivre dans le passé. Tel m'a fait ci. Oh, cet homme m'a abandonné avec l'enfant. Oh, il va voir. Oh, il ne sera jamais heureux. Tout ça pourquoi? C'est pas important. Tu comprends? Je te souhaite de guérir de tes blessures internes. Et de te remplir d'amour. Aime-toi. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Genre, tu es ton premier fan. Et lorsque tu apprendras à t'aimer, je t'assure, il y a des choses que tu ne pourras plus jamais subir. Parce que lorsque tu aimes ton enfant, par exemple, tu ne permets à personne de toucher à ton enfant. Tu ne permets à personne de traumatiser ton enfant. De la même manière, lorsque tu vas commencer à t'aimer, il y aura des choses où tu ne permettras plus jamais à une personne de te faire. Because you love yourself. Suite tout à l'heure, parce que je dois terminer ce sujet-là. J'ai des choses à enseigner, oui.